Pourquoi avoir sa curiosité en PLS, c'est éclater au sol? Alors évidemment, hein, les exemples, il y en a des milliers, mais moi, celui qui me marque le plus, c'est surtout dans mon quotidien. Que ce soit des discussions chez les jeunes générations ou sur les générations passées, eh bien, ce sont toujours les mêmes. On va toujours te parler des mêmes sujets et honnêtement, on n'en peut plus. On va te parler de la météo, on va te parler des problèmes de travail qu'il y a eu, les petits potins, du village, toujours les mêmes histoires qu'on ne fait que répéter sans cesse. Alors l'argent, un grand sujet de la dernière acquisition qu'on a eue pour prouver notre valeur, l'acquisition souvent en rapport avec un effet de mode. On va souvent aussi parler de nos grands malheurs qui nous arrivent dans nos vies très difficiles, nos grands troubles émotionnels, tous ces moments difficiles qu'on vit tous les jours. Et bien ça, on va en parler comme si c'était normal, mais pour autant jamais se poser vraiment de questions de profondeur. Ça reste des sujets très superficiels. Et tout ça, ce sont des sujets qui sont, mon Dieu, ennuyants, qu'on entend tous les jours, tous les soirs, tous les midis au travail, ou peu importe où tu te trouves. Ce sont d'abord les premiers sujets qui vont être utilisés. Et pour moi, ça me choque à chaque fois que je les entends. Je me dis, mais il n'y a jamais une personne qui va sortir du lot et qui va me parler d'un truc ultra intéressant que je connais pas, de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intéressant, qui va me nourrir, qui va nourrir les gens autour et qui va me faire réfléchir, qui va me faire penser différemment et voir les choses différemment. Et c'est ça que j'aime dans la vie, c'est cette beauté-là, cette magie-là, et c'est ça qu'il n'y a plus aujourd'hui, évidemment.